Et l'Amérique est de retour, Fabrice. Le PIB américain a progressé de 3,5% en rythme annualisé de juillet à septembre, selon une première estimation du gouvernement, surprenant les analystes qui tablaient, eux, sur une expansion de 3%. Et oui, après la hausse de 4,6% enregistrée au deuxième trimestre, la performance sur les 6 derniers mois est la meilleure enregistrée depuis 2003. La croissance a été au troisième trimestre plus importante que ce sur quoi tablaient les économistes. Ils anticipaient simplement une progression de 3%. Et puis finalement, on a une hausse très considérable. On se souvient, après une période de glaciation dans tous les sens du terme, vous vous souvenez de cet épisode de froid polaire sur le nord-est des États-Unis qui avait complètement pénalisé l'économie. Le PIB avait alors reculé de 2,1% entre janvier et mars. Aujourd'hui, on a un rebond, et un rebond qui semble durable. Alors, quel est le principal moteur de cette dynamique? Comme souvent aux États-Unis, le principal moteur, c'est la consommation des ménages qui représente 70% de l'activité économique. Les dépenses des ménages ont grimpé de 1,8% au troisième trimestre. Alors c'est un chiffre un petit peu en retrait par rapport aux 2,5 enregistrés 3 mois plus tôt, mais sur le semestre c'est équivalent, c'est évidemment très très bon. Et puis ce chiffre non seulement est bon, mais il risque de durer. Pourquoi? Parce qu'on a un bon résultat qui s'inscrit en plus dans un climat de confiance des consommateurs. Si on regarde l'indice publié par le Conference Board, eh bien celui-ci est au plus haut depuis 7 ans. Alors cette croissance économique aux États-Unis qui est robuste justifie la récente décision de la Banque centrale américaine de stopper ses opérations de rachat d'actifs et de soutien monétaire. Et oui, Lucie, on rappelle que la Banque centrale, la Fed, a mis un terme mercredi à 6 ans de soutien monétaire exceptionnel. Elle a cessé donc d'injecter des liquidités dans le système financier, mais elle a promis de maintenir les taux inchangés, proches de zéro. Alors elle a enlevé maintenant pour une période considérable, mais le but est clairement de continuer à soutenir l'économie, à moins qu'une accélération des prix ou des emplois ne change la donne. Alors, avec ces bons chiffres, les analystes sont promptes à juger que finalement la remontée des taux pourrait intervenir un peu plus tôt. On parlait du deuxième semestre, et bien ça pourrait intervenir dès le printemps. Alors, seul point noir au tableau, c'est l'inflation qui reste en dessous du seuil des 2%. Voilà, c'était le seuil que s'était fixé la Fed. Malheureusement, on est un petit peu en dessous. Alors, même si c'est une bonne nouvelle, peu d'inflation pour le consommateur, ça a quand même tendance à ralentir la consommation. En plus, cette inflation qui risque de demeurer basse. Pourquoi? Parce qu'on assiste aux États-Unis à une chute des prix de l'énergie ainsi que d'autres facteurs. Et puis, l'autre préoccupation de la Fed, c'est aussi un marché du logement qui reste toujours faible, selon ses mots. L'investissement résidentiel n'a progressé que de 1,8%. Mais finalement, à part l'inflation et une relative faiblesse du marché immobilier, on peut dire que l'Amérique est de retour. America is back. Ouais. Très bien. En tout cas, nous, en Europe, on devrait suivre. On va essayer. On va essayer de suivre la locomotive. C'est la fin de l'édito. On va passer tout de suite, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour le débat entre Michel Audeband, Gemway Asset et Eric Venet de Montbleu Finance. À tout de suite.